makasi oyo asimba bomoi na ngai, lopango ya makasi ebatelaka ngai. Yesu Masiya, yo elonga na ngai, ekimelo na ngai, libanga na talo. Yahweh, moto ya makasi oyo asimba bomoi na ngai, lopango ya makasi ebatelaka ngai. Yesu Masiya, yo elonga na ngai, ekimelo na ngai, libanga na moto ya makasi. Yahweh, asimba bomoi na ngai, lopango ya makasi. Yesu Masiya, oh, kimelo nanga, moto ya makasi asimba bomoi nanga, lopango ya makasi ebatelaka ngai. O Yesu Masiya, Yahweh, elonga nanga oyo lobaki nanga ete okotika ngai te, yo lobaki nanga ete okobwaka ngai te. Sembola loboko biso tomona nguya na yo, sembola loboko biso tomona kembo na yo. Ngolo engolue ongolue Yahweh, biso tobeleli ngolu engolue ongolue Yahweh, na bandaku na biso ngolue ongolue ongolue kolo oyo lobaki nanga ete okotika ngai te, yo lobaki nanga ete okobwaka ngai te. Sembola loboko biso tomona nguya na yo, sembola loboko biso tomona kembo na yo. Ngolo engolue ongolue Yahweh, biso tobeleli ngolu na yo, tosengi ngolu na yo, ngolu na yo Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh nanga yo kumama, Yahweh, Yahweh nanga yo kumama, Yahweh, biso tokumisi oyo kumama na yo. Yahweh, Yahweh nanga yo kumama, Yahweh, Yahweh nango kumama, Yahweh, Yahweh nango kumama, Yahweh, Yahweh nango kumama, Yahweh, Yahweh nango kumama. Oh Yahweh, biso tokumisi oyo kumama na yo. Yahweh, Yahweh nanga yo kumama, mopesi mabota biso tosanjoli oyo kumama na yo. Yahweh, Yahweh nanga yo kumama, Yahweh, Lombe, Yahweh nango kumama, Yahweh, Yahweh nango kumama na yo. Yahweh, Yahweh nanga yo kumama, Yahweh, Yahweh nango kumama. Oh Yahweh, biso tobeti
pesi maboko yokumama na yo Yahweh Yahweh nanga yokumama Shama esanjoli yo biso totomboli yo yokumama na yo Yahweh Yahweh nanga yokumama Yahweh Yahweh nanga yokumama Yahweh biso totomboli yo Yahweh Yahweh nanga yokumama Yahweh yokumama na yo Yahweh nanga yokumama Yahweh yokumama Yahweh kumama Yahweh oh Yahweh kumama Yahweh yokumama na yo bisoto neto liseo yokumama na yo Yahweh yokumama Yahweh bisoto sancho liseo yokumama na yo Yahweh yokumama Yahweh mopesi mabota yokumama na yo Yahweh yokumama Nous te sommes reconnaissants pour ce jour nouveau que tu mets à notre disposition comme des simples gérants de tout ce que toi tu as créé, tout ce qu'avec toi nous sommes co-ouvriers. Père, nous sommes heureux de savoir que tu es avec nous, que tu es le Tout-Puissant, que tu es vivant et réel. Ce dimanche matin, nous nous tournons vers toi et nous tendons nos mains à toi. Toi le Dieu des provisions, toi le Dieu qui nous arrose de pluie de la première et de l'arrière-saison. Agrée-nous dans ta présence, ô Dieu. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de Christ, à cause de l'alliance, sois favorable à chacun de nous. Ouvre-nous le cœur de ta parole et donne-nous l'intelligence des Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et notre Dieu. Amen. Nous vous saluons ces jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous renouvelle ses bontés et ses compassions chaque matin, lui de qui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Et nous prions qu'il donne aux paroles que vous entendrez aujourd'hui la vie, l'être et le mouvement. Parce qu'il est le Messie vivant. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu, comme nous l'avons dit, nous vous saluons ce dimanche. Dans le précieux nom et glorieux de Jésus-Christ, nous allons partager avec vous quelques portions des Écritures. N'oublions pas que nous sommes au mois de mai déjà. Nous sommes à notre deuxième dimanche du mois de mai, dont le thème central pour ce mois est « Ne crains point, crois seulement ». Et nous allons lire deux portions de l'Écriture. Jean 4, du 16e au 26e verset. 2 Corinthiens 5, le 16e verset. Je m'en vais lire Jean 4, à partir du 16e verset.
au 26e. Et le titre de notre message ce matin ou ce soir, connais ton prophète. Connais ton prophète. Nous lisons Jean 4, du 16e au 26e verset. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. N'oublie pas notre titre, connais ton prophète. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Pourtant c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous annoncera toutes choses. Et Jésus dit maintenant, je le suis, moi qui te parle. Connais ton prophète. Pour avoir une foi efficace, il faut connaître le prophète qui t'amène la parole de foi. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. J'entends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Connais ton prophète. Aujourd'hui, mes amis, nous ne connaissons plus Christ selon la chair. C'est la Bible qui le dit. Et nous reconnaissons l'autorité de la Bible. Elle est infaillible. Nous ne connaissons plus Christ selon la chair. Nous devons le connaître plutôt selon l'esprit. En d'autres termes, nous ne le connaissons pas en tant que Jésus de Nazareth qui a marché sur cette terre, c'est-à-dire le Jésus historique. Dans notre message de ce jour, nous voulons expliquer au peuple de Dieu que la foi vient de ce que l'on entend, de la révélation, et non de la doctrine, et non des enseignements, et non de Google, mais de la révélation par le Saint-Esprit. Jésus dit à la femme qui lui a dit le Messie viendra nous enseigner toutes choses. Il dit je le suis. Beaucoup de gens prient
ne reçoivent pas des résultats parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance, il ne s'agit pas de toute connaissance. Il s'agit particulièrement de la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Qui est Jésus en qui tu crois? Je disais, il y a une différence entre Jésus historique et Jésus vivant. Et c'est ce que nous voulons montrer ici. En ce qui concerne la foi, ne crains pas, crois seulement, connais Jésus. Non un Jésus historique. Jésus de Nazareth qui a parcouru les rues de Jérusalem d'Israël. Mais le Jésus vivant. Non une connaissance extérieure. Mais une connaissance intérieure. Non la vie extérieure. Mais la vie intérieure. Donc ceux qui connaissent Jésus comme homme historique, de façon extérieure, ne les connaissent pas forcément plus que cela. Beaucoup de Juifs croyaient connaître le Seigneur. Ils ont dit dans Matthieu 13, 55 à 56, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ils croyaient les connaître parce qu'ils connaissaient Marie, Jude, Jacques et ainsi de suite. Mais nous savons qu'ils ne les connaissaient pas. Et nous voyons au jour du baptême, le Seigneur Jésus vient au Jourdain. Il veut obéir à son Père. Il arrive devant Jean le Baptiste. Il vient solliciter le baptême des pécheurs sans qu'il soit lui-même pécheur. Parce qu'il voulait s'identifier aux hommes pécheurs qu'il venait sauver. Pourtant, Jean le Baptiste, naturellement, est cousin à Jésus-Christ de Nazareth. Et Jean le Baptiste est né à Jésus de quelques mois. Et ils sont cousins. Sûrement ils avaient le temps de jouer ensemble. Jésus appelait Jean le Baptiste vieux John. Et Jésus et Jean-Baptiste appelaient Jésus petit Dieu. Il l'envoyait. Parfois, il les giflait même. Mais au jour du baptême, il fallait qu'il fasse les choses selon la révélation. Je ne les connaissais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé les baptiser. Il m'a dit, c'est que tu verras l'esprit descendre sous forme de colombe. C'est celui-là le Messie. C'est celui-là l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. C'est qu'il a vécu pendant 30 ans avec Jean le Baptiste, sans que Jean le Baptiste le connaisse comme Dieu. Il a connu seulement comme Dieu. Alléluia. Comme Jésus de Nazareth, fils de sa tante. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Mais ils ne les connaissaient pas. Il a fallu une chose, une expérience. Il a fallu que le Saint-Esprit ouvre les yeux des gens baptisés, qu'ils reconnaissent qui est cet homme. Voilà pourquoi nous disons connais ton prophète. Donc, nous voyons qu'avec l'expérience d'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus, l'homme pouvait passer 30 ans avec le Seigneur. Pourtant, sans les connaître. Pendant
C'est 30 ans. kati na mibutu Jean le Baptiste a fréquenté le Seigneur Jésus. Yohani Mobatisi azalaki kobika elongo na Cependant, Yesu. Nzoka il ne le connaissait que comme son cousin. ayebaki ebe lokola mwana ya mama kulutu. Connais ton prophète. Yeba profeta na yo. Il connaissait le Jésus historique, Ayebaki Yesu na lisitwale. le Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareth. Mais il ne s'était pas rendu compte Kasi atsosolaki te que ce Jésus de Nazareth était Dieu. ete Yesu wa Nazareth onde azalaki Nzambe. Le Seigneur Jésus est Dieu. Mokonzi Yesu aza Nzambe. Autant il était sur la terre, Ndenge mpe azalaki awa osi sous une forme humaine, na nzoto na bomoto. les hommes ne le connaissaient pas. Bato bayebaki ete Dieu était déguisé parmi les hommes Nzambe amibombaki kati na bato. et ceux-ci ne l'ont pas connu en tant que Dieu. Mpe bango bayebaki ete lokola Nzambe. Il faut l'Esprit de Dieu Esengeli molimo na Ye pour ouvrir les yeux mpona kofungola miso avant que les hommes ne puissent reconnaître ce Jésus comme Fils de Dieu, comme le Christ. yambo te bato basosola ete Yesu Kristo oyo azali mwana na Nzambe ye nde Kristo. D'une certaine manière, Na lolenge moko la Bible est comme Jésus de Nazareth. bibi eza lokola Yesu wa Nazareth. Humainement, c'est un livre. Ye moko mpe Humainement, na bomoto c'est un livre eza buku que nous appelons la Bible. oyo tobengi bibilia. Elle est peut-être un peu plus spéciale que les autres livres. Ntango mosusu yango ekesani na babuku mosusu. Mais lorsque l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de l'homme, Kasi ntango molimo na Nzambe afungoli miso na moto, l'homme ne voit plus moto akomona lisusu dans te cette Bible un livre ordinaire. kati na biblio buku lokola Il bosusu. voit la révélation de Dieu. Akomona nde emonise na Ce Nzambe. livre révèle le Fils de Dieu. Buku ekotalisa mwana Nzambe. Tout comme Jésus de Nazareth est le Fils vivant de Dieu. Lokola Yesu wa Nazareth azali mwana na Dans Nzambe une aza na bibliothèque, bongo. ce livre n'est que la Bible. Na ebombelo ya babuku yango Mais quand elle est ezali- achetée par un chrétien, kasi soki esomami lu na par un Mokristo, chrétien, etangami ce na livre Mokristo, devient la Sainte Bible. buku ekomi biblia esantu. Et si nous ne le voyons pas comme un livre, Soki tokomona yango te lokola buku, alors nous ne connaissons pas la Bible de Dieu. boye toyebi te Si nous ne le voyons que comme un livre, soki tokomona biblia nous ne kaka connaissons pas lokola alors buku, la Bible de Dieu. toyebi te biblia na Ceux qui ne connaissent pas le Fils de Dieu bayebi te mwana ne Nzambe. connaissent pas Jésus. Bayebi Yesu te. Or, c'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Soka nde mopesi mpe Comment molei na peux-tu koti. prier sans connaître l'auteur et le consommateur de la foi? Ndenge nini okokoba te osambela wana oyebi te mopesi Donc, mpe molei na nous voulons kotima dire que na ceux yo. qui ne connaissent pas le Fils de Dieu Tokoki koba te ne connaissent pas non plus la Bible. bayebi mpe lokola te bibilia. Ça peut être pour eux un bon livre d'histoire. koza mpona bango buku Et c'est d'ailleurs un grand livre d'anthropologie et de sociologie. butu koleka buku kitoko mpona bokundoli ya mayema leka mpe elobiko na bato. Ceux qui connaissent Jésus So bayebi Yesu connaissent le Fils de Dieu. bayebi mwana Nzambe. Dans les mêmes principes, boye kolanda malako ceux qui moko connaissent wana. la Bible bayebi bibilia. devraient savoir que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. basengelaki koyeba te mokonzi Yesu azali mwana na Ils Nzambe. devaient connaître le Fils de Dieu dont on parle dans la Bible. basengelaki koyeba mwana Nzambe bakoyeba ntina na ye kaka Mes amis, bibilia. Pierre n'a pas été à l'université. molingami petelo akoma na epimelo C'est ya un likolo vulgaire ekendaki monsieur, te. pêcheur de poissons. azalaki moto lokola basusu molobi mbisi. Mais Jésus lui a laissé l'église. kasi Yesu atikela ye Parce eklesi. que Pierre sur la terre a découvert qui était Jésus. pamba te petelo aose ayekutola Non par la biologie ni par la physique, wana kolanda biologie mais encore par la religion ou par les doctrines. to mpe kolanda eyamba. Pierre a to reçu la kokola révélation. malakisi te. petelo azwaki Que te dit-on que je moniseli. suis moi le Fils de l'homme? nani bakoba te nazalinga La mwana réponse moto. était Dieu, l'un des prophètes. eyano Jérémie, Élie. moko na baprofete Mais Pierre, ya Eli. Sous l'inspiration, la révélation. Petelo Il dit Dieu est le kolanda Christ, molimo le Fils kolanda de Dieu emoniseli. alobi eza kristu mwana na nzambe na bomo. Attention, salakeba toute découverte dans le monde des esprits okundoli nyonso na mokili appelle ya la molimo promotion. ebengaka Voilà pourquoi kotomwana. Pierre alatina a petelo reçu les clés. azwaki Sur fongola cette pierre, je likolo bâtirai mon église. na Ce emoniseli n'est pas la na pierre kotonga physique qui est eglise la terre dure. ezali petelo ya Parce que Dieu ne libanga peut te pas bâtir son église sur un sol maudit.
Et ce n'est pas la pierre de Simon Pierre, qui est un homme versatile, qui a même oublié son maître. La pierre dont Jésus parle sur laquelle bâtir son église, c'est la révélation. La révélation, c'est la pierre. C'est le fondement de l'église authentique de Jésus. C'est toute la parole qui vient de Dieu. Toute révélation est une pierre. Et ce n'est pas pour autant que David a tué Goliath avec la révélation, donc la pierre. Et comme la pierre qui est descendue du ciel sans le concours d'aucune main humaine. Donc, ce livre, la Bible, révèle le Fils de Dieu. Il révèle Christ. Ce n'est pas un livre ordinaire. Un homme peut être avec le Seigneur tous les jours sans le connaître. On ne le connaît pas à travers une relation extérieure, mais à travers la révélation. Et c'est cette révélation qui devient la pierre, la fondation d'un ministère, d'une vision, c'est pas moi de quoi même d'une prédication, d'une déclaration, d'une prophétie. Et n'oubliez pas que c'est la pierre qui tue Goliath. La connaissance du Seigneur Jésus est une chose qui vient de la révélation, pas de la connaissance elle-même. Sans la révélation, vous vivrez peut-être avec lui pendant 10 ans sans savoir qui il est. Vous ne le connaîtrez en tant que Christ et Fils de Dieu que quand vous aurez la révélation de Dieu. Quand il parlera à l'intérieur de vous et qu'il ouvrira vos yeux internes. Votre connaissance extérieure n'est pas une connaissance réelle que vous avez de lui. Voilà pourquoi je veux dire, même les magiciens connaissent Jésus. Même les sorciers connaissent Jésus. Mais ils ne le connaissent pas par rapport à la relation, mais par rapport à l'histoire. Même les professeurs d'histoire à l'université, ils disent et cet événement s'est produit 40 ans avant la naissance ou après la naissance de Jésus. Mais sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons dire la même chose en ce qui concerne la Bible. La réalité de Jésus de Nazareth et le Jésus fils de Dieu, nous pouvons la transporter dans la connaissance de la Bible. C'est vrai, tu peux être diplômé d'une école biblique, mais je te propose, sois plus diplômé de l'école de l'esprit. La parole de Dieu est une personne, mais la parole de Dieu est aussi un livre. La parole de Dieu est Jésus de Nazareth. La parole de Dieu est aussi la Bible. Nous avons besoin que Dieu ouvre les yeux avant que nous reconnaissions Jésus de Nazareth comme étant la parole de Dieu et la révélation de son Fils. Ceux qui étaient familiers avec le Seigneur Jésus, qui vivaient avec lui pendant de nombreuses années, ne le connaissaient pas.
De la même manière, lolenge moko ceux qui sont familiers avec la Bible bao bamesana ko na peuvent Biblia la connaître, la lire de Genèse à Apocalypse, koyeba yango kotanga yango ebandeli qui l'ont même étudié dans des écoles théologiques bayekola yango kutu na pendant de baetelo nombreuses années, ya Biblia qui sont pesima porteurs bamibu de ebele diplômes comme Nicodème en bayeba Israël, kozwa badiplome Docteur de lokola la loi. Nikodeme na Israel et sans motoi ya connaître motoko forcément Jésus-Christ. kasi wana mpenza bayebi te Yesu Nous avons besoin de la révélation. toza na bosenga Voilà pourquoi je viens emoniseli t'ouvrir les yeux ce matin ou tala ce soir. ntina na ye kofungola miso na ntongo ya lelo to na Connais poko ya ton lelo prophète. yeba profeta C'est na ye seulement ce que Dieu nous révèle à travers sa révélation qui est vivant. eza bobelema ye nzambe atasi biso na nzela emoniseli na ye nde eza na bomoi La révélation est vivante, emoniseli eza na mais bomoi la lettre est formelle. kasi mokanda yango ezali mpe Voyons mipeseni dans l'histoire que nous venons de lire, Marc 5, tala na lisito toki 25 au kotanga 34e na verset. malako buku ya mitano La tukuma na mitano femme kino à la misato crise na de mili sang, mwasi oyo aza Atteinte d'un kotanga flux de makila sang. oyo abelaki bokono ya il kobungisa montre makila que beaucoup de gens se pressaient autour de Jésus, atalisi te bato mingi bazalaki mais que kosimbasimba personne kotindika ne les yesu touchait. kasi moko te azalaki kopenda kosimba ye ndenge mwasi asimbaki Il y a deux verbes à comprendre en ce qui concerne la foi. eza na maloba mibale seke ososwano etali Il kondima y en a ceux qui touchent eza na baye et il y en a basimbaka ceux qui pressent. eza na baye batindika Jésus est dans une foule. yesu aka te etuluka Il est dans la foule. azaka te Tout le etuluku monde se bouscule autour de lui. oyo bato baza kowela na Il y en a zonga na même ye qui sentent son parfum. eza na baye bakoyoka swa Il y en a malamu même qui se cognent avec lui, eza na baye bakotutana na mais ye qui n'ont pas été guéris. kasi babizwaki lobi Pourquoi? te mpo na La nini foi n'agit pas quand on presse Jésus, kondima esalaka te soki oza mais la foi kotindika agit yesu quand on le touche. kondima esalaka ntango osimbi Voilà yesu pourquoi ne crains pas. tala ntina Touche-les, yosimba tu seras guéri. okobi Touche-les, simba ye ton pays sera béni mboka no et tes ekopamama voies seront ouvertes. banzela no ekofungama Et les apôtres de Jésus, bapostolo na comme ye généralement ceux qui entourent les hommes de Dieu, lokola mingi baye bazingaka bato ils ont leur logique à eux. baza na Ils ont leur manière à komona makambo baza na Jésus lolenge pose na la question qui m'a touché. yesu atuni motuna nani Il n'a pas asimbinga dit qui m'a pressé. atuni te nani Les atindiki ngai apôtres, comme pour faire voir qu'ils connaissaient leur maître, baapostolo mpo ya kolakisa te bayebaki mokonzi na bango tu es dans les bains de foule. yoza kati Comment ya tu peux tuluku dire na qui bato t'a touché? ndeni otuna Tout le nani monde te touche atindinga ici. bato nyonso Tout le monde passe bazosimbwa autour de toi. Tout le bato monde te nyonso touche. bazazongazongana Et comment tu peux dire qui t'a touché? ndeni okotuna nani asimbi ngai Mes amis, Alingana. le maître sait qui l'a touché et qui ne l'a pas touché. mokonzi ayebi nani asimbi ye nani asimbi Oh, je ye. t'appelle à avoir une touche de la foi. nga nakobianga yo ozala na kosimba Même ya les konzi joueurs, quand quelqu'un touche la balle, boyebi ata on sait basani voir que celui-ci est soki professionnel et moto l'autre ne asimbi l'est pas. okoyeba te oyo ezalaka mosala nde atongoti mpoka mosusu te Jésus veut que tu les touches yesu alingi te osimba par ye la foi. na nzela ya kondima Touche-les, simba ye mais ne les presse pas. kasi kotindika ye te Les disciples croyaient que Jésus a posé une question insolite. bayekoli bakanisaki te yesu atuni kotuna oyo Ils elongo ne connaissaient balakisi pas Jésus. eza po ete bayebaki yesu te Jésus, chaque fois que quelqu'un le touche, yesu ntango nyonso moto asimbaka ye, Jésus le sait yesu ayebaka et Jésus peut le sentir. mpe yesu akokoyoka Je vais peut-être faire une petite blague. na kosala mwa Beaucoup de gens disent de certains hommes de Dieu qui sont dans la puissance. bato mingi balobaka te bato mosusu na nzambe baza kaka nguya Ils disent peut-être c'est un sorcier, c'est un magicien, azali c'est pasteur, c'est un magicien. mobateli pato aza moto na Il fait de la magie, ye azosala c'est de la sorcellerie. eza bondo Généralement, j'ai une seule réponse. mingi Ces gens-là nayangisi ne moko connaissent ni Dieu ni le diable. bato wana bayebi nzambe te bayebi mpe C'est-à-dire, nzambe puisque vous ne connaissez ni la puissance de Dieu. te yesu alobi lokola Ni les boyebi te Écritures. nguya na nzambe to makomi Donc quand quelqu'un ne connaît pas les Écritures, soki moto s'il ayebi n'en a pas la révélation, soki aza il peut voir quelqu'un prendre l'eau, prier pour un malade, dire que c'est de la magie. akomona moto kozwa mai asambe apa mobeli abi eza solo Les apôtres marchaient avec Jésus. baposo batambaki Ils ont échoué aussi à ce test. Qui est Jésus? bakweyaki na momekano te nani yesu Aujourd'hui, les mêmes choses.
Si le Seigneur se tenait devant vous, il ne vous aurait pas fait du bien si vous ne faites que le presser. Ceux qui se pressent contre lui ne le connaissent pas. Seuls ceux qui ont la foi, le discernement, qui touchent les vêtements de Jésus et qui savent qui il est. Regardez par exemple cette femme à la crise de sang. Comment elle a su que toucher Jésus est un point de contact qui peut amener la guérison? Pourtant, peut-être c'est moi qui l'ai dit, elle ne connaissait pas toute la Bible. Pourtant, la Bible cache une réalité dans ceux qui touchent les vêtements de Jésus. Dans Apocalypse, la Bible dit qu'il a lavé sa robe dans le sang. Donc la femme qui avait un problème de sang a touché un habit ensanglanté et c'était le sang contre sang. Le sang de Jésus, saint, puissant, divin, a donné solution au sang humain malade. Donc elle a eu la révélation que cet habit n'est pas un habit ordinaire. C'est la tunique du grand souverain sacrificateur. Elle a touché les bords du vêtement de Jésus. Puisque dans la tenue d'Aaron comme grand souverain sacrificateur, les cordons bleus, c'est ce que même les hôtels ou les cuisiniers appellent le cordon bleu. Même dans les arts martiaux, on parle de cordon. La femme savait que celui-ci, dans cette science de guérison, il n'a pas prêté le serment d'Hippocrate, mais il est un cordon bleu. Et elle a touché par révélation les habits de Jésus. Mais il y a une autre femme qui n'a touché que les pieds. Elle a touché les vêtements. Selon la révélation que Jésus a lavé ses vêtements dans le sang. Elle a agi par révélation. Et personne ne le lui a dit. Ce n'était pas un prophète barbu qui lui a dit je vois que tu es guéri. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même que si je touche, je serai guéri. Elle a donné elle-même les limites de sa foi. Toi qui attends que le pasteur prie seulement pour toi. Toi qui attends que le prophète donne quelque chose de croire. Alors que tu as la même mesure de la foi. Dans ton intérieur se trouve la même foi que tous les grands que tu envies. La femme s'est dit, si je le touche, je serai guéri. Elle a prophétisé sur elle-même. Toi aussi tu peux prophétiser sur toi-même. Il y a même dans la Bible un homme qui a dit à Dieu que ici tout soit mouillé, mais que cet instrument ici soit sec. C'est lui-même. Or toi tu n'attends que tout de Dieu. Mais tu es partenaire de Dieu. La femme s'est dit en elle-même et elle l'a touché par la foi. Alors que les autres qui touchaient Jésus les pressaient parce qu'ils n'avaient pas la foi. Donc de ces deux verbes aujourd'hui, toucher et presser. Toucher c'est avec foi, presser c'est par aventure, c'est par curiosité. De quelle façon t'approches-tu de Jésus pour ta guérison, pour ton miracle? De la même manière, beaucoup de gens touchent Jésus de l'extérieur. Ils ne touchent pas la religion. Il ne touche pas les doctrines. Il ne touche pas les enseignements. Il ne touche, je ne sais pas, par Google. Mais il y en a qui n'ont peut-être pas beaucoup appris de Jésus, mais qui ont une ferme conviction qui vient de Dieu. Que si je bois ce verre d'eau avec la prière, mon mal disparaîtra. Que si je mets un grain de sel dans ma langue, cette maladie s'en ira. Mes amis, Dieu peut utiliser tout ce qu'il a créé.
pour exprimer sa puissance. Alors, la Bible, c'est la même chose. Je peux tenir ce livre. Je le mets sur ma poitrine. Oh Dieu, j'ai mis ton livre sur ma poitrine. Que la tuberculose quitte, elle ne partira pas. Puisque tu n'as mis qu'un ensemble de feuilles et non la personne vivante. Alors je te pose la question. Toi qui veux avoir un miracle, connais-tu ton prophète? Connais-tu celui qui t'apporte la solution à ton problème? Cette femme, quand Jésus lui a dit, tu n'as pas de mari, même le cinquième ne t'appartient pas. Quelle est cette femme qui peut avoir 5 maris? Et directement l'œil s'est ouvert. Es-tu le Messie? Pour la première fois, pour ceux qui lisent la Bible, je crois qu'il n'y a que 2 fois dans la Bible où Jésus a accepté de donner son identité. Où il s'est présenté sans dogme ou sans parabole. C'est auprès de cette femme. Je le suis. Et la femme a connu son prophète. Elle a laissé la cruche. Elle est allée évangéliser. Peut-être un autre qui a eu la réponse directe de Jésus. Es-tu le Fils de Dieu? Tu dois venir. Pendant qu'on les jugeait par un tribunal injuste, là, il a ouvert la bouche. Je le suis. Comme tu l'as dit. Écoutez mes amis, en ce qui concerne la divinité, Jésus ne s'était pas. Il proclame tout son identité. Et le Jésus que je t'annonce aujourd'hui, il n'est pas un homme historique. Il est vivant dans la salle, il est vivant devant ton écran, il est vivant devant ton téléphone, il est vivant quand tu m'écoutes, il est vivant même quand tu dors. Alors ne les presse pas, touche-les. Le problème avec beaucoup de gens qui lisent la Bible, qui prêchent la Bible, qui écoutent la prédication, et qu'ils ne touchent pas le Fils de Dieu, mais ils touchent Jésus de Nazareth. Et qu'ils ne touchent pas le Dieu vivant, mais ils touchent un Jésus historique. Paul dit, nous ne les connaissons plus de cette manière. Aller en Israël, c'est bénéfique pour voir les lieux où Jésus est passé. Mais pour ma guérison, pour mon salut, je n'ai pas besoin de faire des pieds jusqu'en Israël. Je n'ai pas besoin de marcher jusque dans une terre entre guillemets sainte ou un lieu qu'on appelle siège administratif. Mon Jésus a pris maintenant la forme de l'esprit. Il est partout. Et la distance n'est pas une barrière pour mon Jésus. Ceux qui l'ont vu historiquement, selon ce que la Bible nous rapporte, ils ont vu ses mouvements. Ils l'ont entendu sa voix. Ça, il y a 2 manières de les connaître. Soit vous les connaissez physiquement, historiquement, extérieurement, mais il y a aussi une autre manière, c'est de les connaître spirituellement, invisiblement, intérieurement, dans notre cœur. Beaucoup de gens l'ont vu. Ils étaient autour de lui. Il y en a même qui ont mangé le pain qu'il a multiplié. Mais seule une personne qui a su que Dieu était avec ce Jésus de Nazareth, c'est la femme à la crise de sang. Et aujourd'hui, je te propose de saisir ce Jésus-là. Pas le Jésus qui a une longue barbe, pas le Jésus qui a de longs cheveux. Non, le Jésus qui est esprit. Le Jésus qui s'est montré à Israël sous forme de la colonne ou de la nuée. Et Paul sur la route de Damas n'a pas vu un Jésus physique, mais il a vu une colonne de feu. Il a vu une nuée. Jésus est retourné dans la forme première qu'il avait quand il marchait avec Israël dans le désert. Beaucoup de gens l'ont vu, mais ils n'ont pas su qui il est. J'ai bien peur. J'ai bien peur maintenant
Quand nous présentons Jésus de Nazareth aux autres, que nous présentions seulement le Jésus de Nazareth qui était dans la chair. J'ai bien peur également que lorsque nous présentons la Bible aux autres, que nous ne leur présentions qu'un simple livre. Nous devons nous rappeler que ceux qui se sont pressés autour de Jésus de Nazareth n'ont reçu aucun profit. Beaucoup de malades n'ont pas été guéris. Beaucoup de stériles n'ont pas reçu les enfants. Pourquoi? Puisqu'ils pressaient Jésus. De même, tous ceux qui se pressent autour de la Bible ne reçoivent rien de ce livre. Ils ne reçoivent rien du tout. Comme la foule pressante n'a rien reçu de la part de Jésus de Nazareth. Mais certains reçoivent la lumière à l'intérieur. Ils touchent le Fils de Dieu à l'intérieur du livre. La parole que le Seigneur nous dit est esprit et vie. Et l'esprit est invisible. Il est immatériel. Et l'esprit peut entrer dans la matière. Du reste, toute matière vient de l'esprit. Et l'esprit est supérieur à la matière. Dès que nous touchons l'esprit et la vie dans la prédication, dans la méditation, alors là, nous avons touché au ministère de la parole de Dieu. Nous ne devons pas présenter aux hommes qu'un simple livre. En présentant ce livre, nous devons aussi leur présenter le Fils de Dieu. Un ministre de la parole est une personne qui sert les autres avec la parole de Dieu. En même temps, il les sert avec le Fils de Dieu. Je prie que vous qui m'entendez, m'écoutiez, que vous mangez de ce pain. Non seulement la parole de Dieu telle que j'ai lu dans le verset, mais le Jésus personne qui peut donner à ta société, à ta situation, la vie, l'être et le mouvement. Il est là où tu es. Tu n'as pas besoin de me toucher physiquement. Tu n'as pas besoin d'un contact physique. Même ta main sur ton téléphone, par la foi et par la grâce, peut t'apporter la réponse à ta situation. Nous servons les hommes avec Christ. C'est seulement quand nous présentons Christ aux hommes que nous pouvons servir en tant que ministre de la parole. Certains ne connaissent que le Jésus historique. Ils ne connaissent pas du tout le Fils de Dieu. Qui suis-je aux yeux des hommes? Et lui-même dit, afin que vous sachiez que je suis dans le Père et le Père est en moi. Puisque c'est le Père qui fait les œuvres. Mes amis, il y a beaucoup de bons prédicateurs, mais qui ne démontrent pas leur prédication. Dans la pensée de Dieu, il faut parler et démontrer. Quand beaucoup de gens lisent la Bible, ils ne voient que le Jésus historique. Ils n'ont jamais touché le Fils de Dieu. La Bible n'est pas un livre. En ce sens que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Comme la Bible n'est pas un livre ordinaire, Jésus n'est pas non plus un homme ordinaire. Nous trouvons Christ dans la Bible. Et si un homme touche le livre sans toucher le Fils de Dieu, il n'a pas le ministère de la parole. Les gens l'entendront parler, mais ne recevront rien de la parole prêchée selon les doctrines, selon la lettre, puisque c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne l'être, la vie et le mouvement. Je vais donner un petit témoignage avant d'avancer, de continuer.
Il y avait un frère qui avait rendu ce témoignage. Nous étions avec lui dans les enseignements, dans l'évangélisation. C'était un frère quand on était ensemble à l'église de la Borne. Ce frère ne connaissait pas le Seigneur avec son épouse. Un oncle à l'épouse leur a donné sa grande maison où ils devraient commencer leur vie. Et chaque nuit, ils entendaient le bruit des hommes marchant sur les toits. Ils ont tout fait pour que ce bruit ne vienne plus, parce que ces gens les dérangeaient. Ceux qui tombaient, qui marchaient sur les toits de leur maison. Ils sont allés vers les conseillers. Il y en a qui lui ont dit, mets un bassin d'eau devant la porte de ta chambre. Il a mis les bassins d'eau devant la porte de la chambre. Contrairement au premier mouvement, les démons ne sont plus descendus seulement sur la toiture. Ils ont vu une personne entrant dans leur chambre qui a sauté les bassins d'eau et qui les a fouettés. Ils ont crié. Le matin, ils ont trouvé que la méthode de l'eau n'a pas réussi. Un autre conseiller leur a proposé d'aligner plusieurs Bibles à l'entrée de leur chambre. Le démon est venu, il a sauté les Bibles. Il les a encore terrassés. Jusqu'au jour où quelqu'un leur a dit, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et dès qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. La manifestation démoniaque a disparu. Dieu veut que tu connaisses le Jésus à l'intérieur et non à l'extérieur. Comme les gens de Lingala au Congo le disent, Libanda et Zakatite. Donc nous trouvons Jésus dans la Bible. Jésus non dans la chair, mais dans le Saint-Esprit. Voilà le Jésus qui guérit aujourd'hui comme il guérissait hier. C'est le Jésus dans le Saint-Esprit et non le Jésus dans le corps de Nazaréen. Le Jésus dans le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et là, il n'est pas fils de l'homme, il est Dieu. Il n'est même pas fils, il est Dieu. Puisque un fils vient de naître, il a un début. Oh, Dieu n'a pas de début et il n'a pas de fin. Et si tu as la révélation de Jésus de cette manière, qu'il est Dieu et que tu le touches par la foi, je sais, j'ai la conviction que ton miracle devient ton héritage. La puissance de Dieu n'a pas de barrière, ni dans le temps, ni dans l'espace. L'autorité des hommes n'est pas une barrière. Les démons et même Monsieur le diable lui-même n'est pas une barrière devant l'autorité de Jésus. Puisque sur les monts Carmel, là où il y avait plusieurs représentants du diable, le feu de Dieu est descendu. En Israël, en Égypte, là où Pharaon régnait, l'ange de l'Éternel a épargné le peuple de Dieu. Dieu peut entrer même dans la maison de ton grand-père chef coutumier. La distance n'est pas une barrière. Et aujourd'hui, le Jésus dont je t'ai parlé, le Jésus vivant dans le Saint-Esprit, dans la révélation, il est plus proche de toi qu'il l'était de la femme à la crise de sang. Et par la foi, je te propose de le toucher. S'il lui tarde à te toucher, touche-les. Tu auras le même résultat. Il a tardé de toucher la femme à la crise de sang. Mais la femme à la crise de sang l'a touché. Elle a eu le même résultat comme si c'est Jésus qui l'avait touché. Alors anticipe aujourd'hui. Toi touche-les par la foi. Je ne te lâcherai point que tu m'aies béni. Saisis les bords de son vêtement sacerdotal. Puisque là,
Même quand il marchait sur Israël, dans les rues d'Israël, il marchait comme grand souverain sacrificateur avec une robe lavée dans le sang. Oh, ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle tu nous reçois, c'est toi. Jésus est si proche de toi. Il est partout. Il n'est plus seulement à Jérusalem pour que tu payes des billets pour aller le chercher, pour aller voir là où on l'avait enterré. Ce tombeau est vide. Jésus a besoin que tu le vois dans ton esprit, que tu le vois dans sa parole et que tu le vois par la foi. S'il tarde à te toucher, toi touche-le. Vous aurez les mêmes résultats que celui que Jésus a touché. Que ce soit lui qui te touche ou c'est toi qui le touches, l'essentiel c'est le toucher. Alors touche-les. Touche-les, touche-les et ne les lâche pas. Comme Jacob, je te lâcherai point que tu m'aies béni. Touche-les en premier et vous aurez les mêmes résultats. Les besoins que tu as ce matin ou ce soir, la réponse s'appelle Jésus. Le problème que tu as ce matin ou ce soir, la solution s'appelle Jésus. Mais pas le Jésus historique, pas le Jésus humain, mais le Jésus vivant divin. C'est celui-là qui opère des miracles encore. Alors ne crains pas, crois seulement. Je te propose alors la prière. Là où tu es, je ne sais pas quel support tu voudrais avoir pour appuyer ta foi. Quel verset biblique Dieu t'a révélé? Quelle conviction il donne à ton cœur à ce qui concerne ton besoin? Ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est réel. Ce Dieu-là, il fait des choses. Connaissons-les par expérience et non par doctrine. La bonne expérience est aussi importante que la bonne doctrine. Soyons équilibrés. La bonne doctrine et la bonne expérience. Et ce matin ou ce soir, tu peux expérimenter la miséricorde de Dieu. Tu peux expérimenter la grâce toute suffisante de Dieu. Allons vers ce Dieu par la foi. Touchons-le par la foi. Que Dieu soit saisi de notre manière de lui faire confiance. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est Dieu. Dans les palais du roi comme dans la fosse au lion. Il est le Dieu de Daniel. Le Dieu qui répond au temps des besoins. Nous voulons invoquer ce Dieu-là. Le Dieu de Daniel. Le Dieu qui répond au temps des besoins. Afin que les hommes connaissent ton Dieu. Que les hommes disent celui-là il a Dieu. Ne jouons pas avec lui. Même s'il n'a pas de voiture. Même s'il n'a pas de villa. Mais s'il a Dieu, cela suffit. S'il a Dieu, mon ami, je te donne un conseil. Ne joue pas avec celui qui a la promesse de Dieu. Il peut être un habit déchiré. Respectez-le. Nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons lever nos mains vers le trône de gloire. Le trône de la grâce. Pour lui dire, oh Dieu, vois leur menace. Étends ta main et qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de ton saint serviteur, Jésus-Christ, le Saint, que tu as fait Christ et Sauveur. Père Saint, Dieu d'amour, ils n'ont pas entendu un homme, mais par un homme ils ont entendu ta voix. Selon que ton esprit les a touchés, leur a parlé, alors affecte-les, impacte leur vie. Je prie qu'un cachet soit posé sur chacun d'eux, que l'empreinte de ta personne, de ta gloire, soit marquée sur eux, et que les hommes en les voyant, qu'ils disent Dieu est vivant.
vivant. Que l'Éternel est ici. Que l'Éternel est ici. Oui, Père, comme au mont Carmel. Que le feu descende dans cette maison. Que le feu descende dans cette famille. Que le feu de Dieu descende dans le corps de ses frères et de cette sœur qui s'attend à toi. Ne laisse pas nos ennemis nous poser cette question. Où est donc leur Dieu? Toi qui trônes sur les cieux, réponds et descends. Montre-toi Dieu dans ce pays. Montre-toi Dieu dans cette famille. Pour celui-là qui est malade, même au bord de la mort, non seulement tu es le Dieu de guérison, tu es aussi le Dieu de résurrection. Et là où il y a des choses courbées, comme cette femme courbée, je donne l'ordre, redresse-toi et marche. Lève-toi et marche. Je parle à tes affaires, à ta carrière, à ton couple, à ta santé. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, le nom glorieux par le Saint-Esprit, je te le donne. Je te le donne. Reçois. Je dis reçois la grâce. Reçois la guérison. Le Dieu que je prêche n'est pas un homme pour mentir. Il est le Fils de l'homme pour se tromper. Il est présent et il est vivant. Il t'aime. Que la grâce de Dieu te couvre. Que tu sois revêtu des manteaux de miséricorde, des manteaux de gloire, et que tu te relèves comme ces paralytiques au bord de la piscine. Lève-toi, prends ton lit, va vaquer à tes occupations, va dans ton église louer, adorer le Seigneur. Il t'a fait du bien, et tu peux dire aux hommes, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer dans ta famille, Ebenezer dans ton voyage, Ebenezer dans ton lit d'hôpital, Ebenezer dans ton milieu professionnel, Ebenezer dans tes études, toi qui attends un diplôme, de licence, de doctorat, ou je ne sais pas moi d'état, ou de tête à tête, Ebenezer. Que ce dimanche soit un dimanche couronné par les cachets de Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a secourus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retrouve ta dignité, retrouve ta valeur. Au nom de Jésus-Christ, paix à ta vie, paix à ta maison. Ebenezer, gloire au Seigneur. Si tu es d'accord avec moi, que tu as été béni, acclamons le Seigneur tous ensemble. Disons-lui merci par nos acclamations, car il les mérite. Il mérite l'adoration, les actions de grâce et des acclamations. Le Dieu qui enrichit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Il ferme et personne ne peut ouvrir. Sois un signe de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine occasion. Que mon ami Balasima n'a pas mollido. Alléluia.